Bon, je tiens à remercier Motovirus. Alors, aujourd'hui, grosse cocotte au programme. Bon, allez, on va la démarrer. Ouh, il y a du son. Il y a un pot d'origine. Pourtant, il y a du son. C'est... Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto sur la chaîne. Une moto que j'avais pas encore fait dans cette catégorie. Donc j'ai un peu de temps pour vous en parler. On va faire le tour, comme d'habitude. Il y a une belle petite maniabilité sur cette Vestrom 1050. Et oui, salut poteau. 1050 de chez Suzuki. Alors, j'avais fait le 650, j'avais trouvé ça plutôt amusant à l'époque. Là, on est quand même sur une chose plus sérieuse. Hein. C'est de la grosse cylindrée, c'est du 1000. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans le trail, surtout celui de chez Suzuki, c'est que, en fait, tu es obligé de te placer vraiment à l'arrière pour pouvoir poser les pieds, c'est les poteaux. Parce que autrement, tu as les repose-pieds qui viennent te toucher les mollets, tu vois. Alors, il n'y a pas de shifter dessus. Je vais vous passer le côté technique de cette moto. Je ne suis pas un spécialiste du trail, mais déjà, il y a du couple. Elle avance bien, comme j'aime. Bien sûr, tu l'as pas en version A2, c'est 1050. Par contre, il faut savoir que Suzuki ont travaillé et il y aura un modèle A2 bientôt de 7050 Vestrom. Alors ça sera sûrement une moto pour une évolution, hein, parce qu'en A2, de prendre une 1050 en version comme ça de chez Suzuki, si tu la gardes pas après, ça sert à rien. Hein. C'est pas juste pour faire ton A2. Si tu l'achètes, c'est pour longtemps. Voilà, ça met des petits à-coups là en deuxième. Ah, il y a de la sauce, hein, elle a l'air. Et puis alors elle est maniable. Hein. Alors on va essayer les freinages. Oh, c'est bien. Ça plonge un peu. Ça freine quand même. Ah, du coup, c'est vraiment à l'aise. Hein. Regarde, tu peux la bouger dans tous les sens. C'est un vrai vélo. Ah ouais. Donc il n'y a pas de shifter dessus. Mais par contre, il me semble que l'éclairage, c'est du full LED. Donc voilà, cette moto que tu peux avoir en permis A, ben voilà, je me suis dit, tiens, le Vestrom 1050, il faudra en parler sur la chaîne. Alors, c'est vrai que peut-être, allez, au niveau de l'équipement compteur, ça manque un peu ce que tu peux retrouver dans le TFT. Mais bon, ma foi, tu lis bien les informations, donc l'essentiel, c'est ça. Je pense que les gens qui achètent chez Suzuki, ils viennent pas pour avoir la dernière technique. Autrement, tu n'achètes pas Suzuki. Suzuki, ils gardent encore un peu, ils te font des motos encore un peu à l'ancienne. Alors, le truc qui est génial sur cette moto, les poteaux, c'est qu'il y a un top case. Et ouais, franchement, et là, du coup, j'ai pu mettre mon sac dans le top case. C'est pour ça que ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Donc je suis pas gêné. Et c'est vrai qu'à choisir, il vaut mieux avoir un top case qu'un sac à dos en moto. Mais bon,
comme moi j'utilise plusieurs caméras, des perches et tout le soin, des fois tu es obligé de m'emmener quand même pas mal de matériel quand tu vas tourner pour faire des essais. Alors voilà pourquoi je prends le sac à dos, mais quand je peux j'évite, parce qu'au niveau sécurité, bon, elle a une bonne tenue de route, hein, cette Veldstrom 1050, hein, c'est une grosse motorisation quand même, c'est du 1000. Alors c'est marrant, le senteur il éclaire en vert, on dirait un écran d'un sous-marin. Tu sais, tu as l'impression que tu vas faire la bataille navale, tu sais. Bon allez, vas-y, rabat-toi, toi. À l'embrayage est un peu dur, mais c'est parce qu'il est neuf, sûrement. Bon, je suis plutôt à l'aise, hein. Au niveau maniabilité, cette moto, elle est bien. Elle est vraiment intéressante. J'ai l'impression que c'est toujours plus efficace de rouler en trail. Au niveau... parce que là, elle est haute, celle-là, et t'as plutôt... tu vois plutôt bien la route, donc du coup... Tes trajectoires, tu peux vraiment soigner tes trajectoires. Et puis c'est vraiment, tu te sens vraiment en sécurité avec un trail. Elle est sympa, hein. Elle a vraiment elle a un côté sympa cette moto. Je découvre avec vous, hein, je la connaissais pas là. Je connaissais le 650, mais je connaissais pas cette motorisation du 1050. Elle est agréable, la partie cycle elle répond bien. Au niveau de la selle, ben, je suis plutôt bien installé dessus. Elle est ferme mais pas dure. Les rétroviseurs, on voit bien dedans. Donc ça c'est le but aussi, de bien voir dans les rétros. Et, attends, je vais régler un peu les rétros quand même. On voit bien dedans mais il faut qu'ils soient bien réglés. Voilà. Donc c'est parfait, je vois bien toute la route arrière. Chez Suzuki, c'est un moteur qui existe depuis longtemps. Ils l'ont peaufiné un peu. Apparemment, ce que j'ai compris, il y a un nouveau modèle qui va sortir. Alors, il sera possible d'être bridé en A2. Donc, tu vois, Suzuki vient tout doucement aussi. Ça va permettre aux jeunes permis d'acheter une Suzuki neuve. Connaissant Suzuki, ça va pas être très cher. Et l'avantage de se retrouver sur une moto A2 que tu achètes neuve chez Suzuki, eh bien ce qui va se passer, c'est que après tu vas te retrouver avec une moto que tu pourras débrider. Après, je pense que les modèles trail n'ont pas besoin d'avoir 160 chevaux, tu vois ce que je veux dire. 95 chevaux sont largement suffisants. Autrement, tu prends une sportive, voilà, et puis tu vas sur circuit. Non, c'est une moto qui va se faufiler un peu de partout. C'est une bonne motorisation parce qu'il y a du couple. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de vous la montrer, ce modèle aussi. Et peut-être qu'il y en a qui vont être intéressés. En tout cas, pour le début de cet essai, je la trouve très agréable. Bah, tout fonctionne bien, elle fait pas peur cette moto, hein. Alors, des fois vous laissez des messages, c'est pour ça que je vais vous en parler un peu. Des fois vous voudriez que je vous donne plus d'informations, mais s'il y a des informations qui vous manquent, il suffit tout simplement
de téléphoner au concessionnaire Suzuki le plus proche de chez toi. Tu téléphones, ils sont là, ils vont te renseigner. Moi, je vous donne juste l'idée de dire, tiens, peut-être que tu pourrais aller essayer ce modèle. Parce que le rapport qualité-prix est au rendez-vous sur cette petite Suzuki de 1050 cm3. Voilà. Donc elle a une bonne maniabilité. Ça, on peut pas l'enlever, c'est un vrai vélo. Franchement, je sens pas le poids. C'est vraiment une moto que tu peux utiliser en utilité de tous les jours. Le temps, par contre, aujourd'hui, le temps se gâte et ça y est, il commence à pleuvoir. Alors, j'aimerais pas être obligé de mettre en mode pluie. Donc on va vite s'arrêter. Je vais vite vous la montrer. Alors écoutons le son. Ah, il y a quand même du son pour un pot d'origine, hein, je trouve. Donc les freinages sont bons. Bon, bah, c'est une moto qui n'a pas de mauvaise surprise. Franchement, elle répond bien à ce qu'on peut attendre d'une moto. C'est-à-dire qu'elle roule. Alors, il y a des réglages aussi au niveau du saut de vent. Donc, avec des coups de clé, tu dois pouvoir le monter plus haut. Donc ça, c'est bien. Tu as un support aussi là pour pouvoir poser ton smartphone ou ton GPS éventuellement. Donc ça, c'est bien aussi. Tu peux la régler plus haut, cette bulle, je pense, ouais. Il me semble que les réglages se montent plus haut que ça. Donc au niveau protection, déjà, comme elle est réglée, là, déjà, je suis assez bien protégé, mais elle le sera encore plus. Donc tu as les commandes au guidon, hein, pour toutes les informations. Alors on va écouter le son, tiens. Écoutez le son au plus proche. On va mettre la béquille. Je suppose qu'ils ont mis une béquille, donc il y a une béquille latérale. Et est-ce qu'il y a une béquille centrale sur cette moto? Oui, il y a même une béquille centrale. Est-ce que la béquille centrale est facile à mettre? Alors, apparemment... Oh là, ouais, ben, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc allez, on va écouter le son tout de suite. Voilà, bon, allez, on va éteindre la cocotte. Voilà, je la trouve jolie. Ben, vous me direz dans les commentaires, vous, si vous aimez. La selle, tu vois, elle est ferme mais plutôt confortable. Je viens de remarquer, tu as le shift light, tu as le rapport de la vitesse engagée, bien sûr une jauge d'essence, température, moteur, l'heure. De toute façon, l'idée, si vous avez besoin de renseignements, je mets le lien dans la description de la vidéo de Motovirus, et soit par internet ou soit par téléphone,
eh bien vous programmez un essai et vous allez l'essayer. Le but premier de la chaîne, je vous montre un modèle et c'est à vous d'aller le découvrir aussi. Les accélérations sont franches, les freinages ils sont vraiment corrects. Tu as une température extérieure aussi de l'air, 15 degrés aujourd'hui, tu vois, donc on n'a vraiment pas froid. Alors, j'ai vu qu'il y avait le régulateur là sur le côté, tu vois le petit bouton là, ici, voilà. On va l'enlever, on n'a pas besoin. Bon, tu as le régulateur de vitesse pour l'autoroute. La mise sous l'angle est bien plutôt agréable sur cette moto. La prise au vent, elle est vraiment correcte pour un trail. Parce que, ben voilà, tu prends pas tout dans la poire. Tu dois pouvoir, comme je vous l'ai dit, la monter au maximum. Voilà, si tu préfères. Mais déjà, là, comme je suis quand même assez bien protégé du vent. Et aujourd'hui, du vent, il y en a. Alors, les modes. Alors, tu peux rentrer les modes et changer les modes. Moi, j'aime bien la motorisation du 1000 parce que t'es vite, ça prend vite du couple. Assez agréable hein, le trail. Avec un modèle trail, tu as tout de suite du plaisir dans... Parce que ça inspire la confiance le trail. Ouais. Cette V-Strom, ça aurait été dommage de passer à côté. Et ben voilà, c'est chose faite. Allez tiens, on va passer par là, ça va changer un peu. Hop. J'ai un peu de temps encore. Ah ben oui, hein, dimanche dernier, vous aviez eu l'essai de la BMW GS HP. Et bien aujourd'hui, je vous propose une moto beaucoup moins chère. Vous aurez du plaisir de conduite avec cette V-Strom 1050. Franchement, elle m'a l'air taillée pour la grande aventure, cette moto. Et elle coûtera quand même nettement moins cher qu'une BM, il ne faut pas se le cacher. Hein, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, tu vois, quand la route elle est un peu cabossée, elle absorbe bien les déformations de la route. On est bien en confiance dans cette moto. Fais voir, tu vois, regarde, hop, je me mets debout là. T'as vraiment, elle est vraiment facile à utiliser cette moto. Ah, c'est sympa hein, quand tu peux te mettre comme ça debout sur ta moto. Tu domines la route. Hop là, voilà. Donc tu es plutôt à l'aise, tu vois, je te montre. Ben voilà, tu peux le faire facilement sur cette moto, elle est vraiment maniable. Les accélérations, tu peux les doser. Dans la selle, tu sens quelques vibrations. C'est vrai que moi, je suis assez sensible aux vibrations. Je trouve que ça vibre un peu dans la selle, mais c'est pas trop dérangeant. Les vibrations sont que à haute vitesse.
En tout cas, ça te permet de ressentir la moto, que tu n'es pas sur la moto parfaite, mais elle a déjà du caractère là, ce 1050. Le moteur, il est vraiment... il te cause, ouais, il te dit, tiens, viens, vas-y, accèle, je vais te faire plaisir. Voilà, on ressent des choses au guidon de cette V-Strom. C'est un essai qui s'est décidé assez rapidement, en fait, comme des fois, tu vois. Ah, j'aime bien, hein, ça, tu le sens le moteur, hein. Il est là, il vibre. Et pourtant, tu vois, voilà, s'il fallait que je résume mon essai sur cette 1050 V-Strom de chez Suzuki, je dirais que la moto, le moteur, il est là, il existe, c'est du 1000, et que la partie cycle, eh bien, elle est super facile à gérer. Vraiment une moto pas compliquée. Elle est vraiment agréable, tu vas pouvoir l'utiliser tous les jours hein, pour bosser. En plus, il suffit que tu sois légèrement plus grand que moi. Tu vois, tu fais 1,80, elle est parfaite pour toi, mon gars. Ah, j'aime bien les vitesses claque à l'ancienne, là, tu sais. La boîte, elle claque bien. Mais tu vois, juste ce qu'il faut. Donc à vous aussi d'aller faire des essais chez Motovirus à Indardy pour ceux qui habitent la région. En tout cas, vous n'aurez vraiment pas de mal à vous faire prêter un modèle parce que chez eux, tu peux pas acheter une moto si tu ne l'essayes pas. Et ils vont toujours te conseiller chez Motovirus et t'orienter vers le modèle qui sera le mieux adapté pour tes besoins. Donc je les remercie encore 1000 fois. Les potos, prenez bien soin de vous. J'espère que cet essai vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, bien sûr, pour un prochain essai. D'ici là, protégez-vous, restez équipés. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Voilà. L'essai terminé. Satisfaisant avec ce petit V-Strom 1000. Alors, comment on l'ouvre? Il tombe bien. Je suis pas un spécialiste du top case. Ah. Non, parce qu'il y a mon sac à l'intérieur, alors... Alors, on se baisse. Ah, close. Ah, mais je suis bête, c'est en bas. Open. Ah, et c'est là. Ah, là, voilà. Mais il est bien celui-là. En plus, il se grandit. En plus, il y a pas de tout côté dessus. Oh. Et c'est quand on va l'enlever, release. Ah, ouais, d'accord. Ok. Bon, mais moi j'ai une street, alors ça irait pas, mais... Bon, ben voilà, comment on ferme, vous avez l'explication.